Le mois de Ramadan, est-ce une bénédiction ou une punition? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيد الخلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, chers frères et chères sœurs, évidemment que le mois de Ramadan c'est une bénédiction, c'est un mois plein de baraka, shahrun mubarak, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il se félicitait et nous félicitait de la venue de ce mois, il disait « Ya ayyuhan nas, innahu qad adhallakum shahrun azimun mubarak » Ô vous les gens, vous voilà ombragés d'un mois qui est grandiose, qui est plein de baraka. Maintenant, revenons à la question, n'y a-t-il pas des gens qui subissent le mois de Ramadan? N'y a-t-il pas des gens qui vivent le mois de la bénédiction comme une punition? Eh bien, dans les faits, oui. Le mois de Ramadan est fait pour être une bénédiction, mais c'est notre comportement, c'est notre attitude, c'est notre compréhension des choses qui retourne la situation et qui nous fait, encore une fois, subir et ne pas pleinement profiter et vivre avec plein de baraka ce mois-là. Alors, ce qu'on va faire, Inch'Allah, on va exposer 3 types de personnes qui peuvent subir le mois de Ramadan et comment y remédier, comment s'aider soi-même et comment aider les autres à retourner de nouveau la situation pour qu'il soit plein de baraka. Premier groupe de personnes, ce sont ceux qui sont trop dans la rigidité, trop dans la technicité et qui oublient la souplesse qu'apporte la religion et qui oublient la finalité, le sens du jeûne. Par exemple, on a dans le mois de Ramadan, c'est un mois d'éveil spirituel intense et donc le jour on pratique, c'est une responsabilité, c'est une obligation de jeûner. Et le soir, il y a les veillées spirituelles, qiyam al-layl, tout ce qui est le fait de donner encore plus d'efforts pour se connecter avec Allah Azza wa Jal, finalement sur les 24 heures. Donnons un exemple. Il y a, vous savez, dans nos cheminements personnels, un rythme qui nous convient et qu'on va suivre, et un rythme qui sera différent pour ceux qui sont dans notre entourage. Donc là, dans la pratique du mois de Ramadan et lorsqu'on veut pleinement s'éveiller spirituellement, on veut, certaines personnes, se donner à fond et aller à un rythme qui est très soutenu. Et c'est tout à fait noble, c'est tout à fait aux honneurs là, pour la personne qui le fait. Mais ce qui est dangereux, c'est de vouloir imposer ce rythme-là à son entourage qui n'est pas forcément au même niveau. Par exemple, lorsque vient la nuit, et la nuit on est encouragé à veiller pieusement, spirituellement, lorsque vient la nuit on peut vouloir prier, on va dire là 2, 3, 4 heures la nuit et puis faire des halaqas, des rencontres de cours, on veut lire du Coran, etc. Et ça peut être un rythme qui convient à l'individu, mais qui ne convient pas au groupe. Mais au-delà de ce rythme accepté par tous, on peut avoir un rythme qui est personnel et accepter que d'autres aient un rythme plus lent, et l'important c'est d'avancer. Donc dans cette catégorie de gens, voilà un premier exemple de trop de rigidité quand on veut imposer à l'autre ce qu'on est capable de faire mais que l'autre n'est pas forcément capable. Et deuxième exemple, ce sont ceux qui sont trop dans la technicité et qui oublient de voir le sens et l'objectif. Et donc qui s'intéressent beaucoup à c'est comme ça qu'on fait, c'est pas comme ça qu'on fait, ça c'est correct, ça c'est pas correct. Et puis qui oublient c'est quoi le sens de l'abstinence, c'est quoi le sens de la privation. Allah subhanahu wa ta'ala jamais ne nous demande quoi que ce soit sans que ce soit pleinement sage, sans qu'il y ait pleinement notre intérêt ici-bas et à l'au-delà. Et donc à nous de chercher au-delà du comment, le pourquoi. Les deux bien sûr sont à chercher, c'est un juste équilibre. Il ne s'agit pas de chercher le sens au détriment de la technique et des aspects juridiques, mais un juste équilibre. Et parfois à trop regarder la technique, on fait que les gens subissent ce Ramadan parce que ça sert à quoi? Pourquoi est-ce que Dieu me demande de faire ça? Et donc, ramener la spiritualité, ramener l'objectif et le sens, ça aide à vraiment pleinement en profiter. D'autant plus quand on voit que ce n'est pas seulement
au niveau spirituel qu'on a des intérêts, mais au niveau physique, santé, au niveau social, au niveau même intellectuel, où des gens arrivent encore plus à se concentrer lorsque leur deuxième cerveau se met en pause, etc., etc. Donc plus on comprend le sens, plus on ressent la bénédiction et plus on peut pleinement en profiter. Voilà donc la première catégorie de personnes qui peut des fois plus subir le ramadan qu'en profiter. Inch'Allah, dans la prochaine vidéo, on verra deux autres catégories, ceux qui sont plutôt dans le laisser-aller ou qui trahissent le sens du ramadan, et nos concitoyens qui ne font pas le jeûne mais qui le subissent malgré eux à cause d'un comportement qui n'est pas ramadanesque de notre part. Voilà, à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.